m'a salué tout le monde, c'est vraiment un réel plaisir pour avoir aujourd'hui encore pour présentation nouvelle semaine m'a rappelé qui c'est résumé actualité dans le pays d'Haïti. Mais avant qu'il te retire chapeau bien bas devant toute équipe Kajoua qui est déjà mobilisée, J'Afrique Haïti qui est dans le pays Canada, Sergo Miami qui est dans le pays États-Unis, Jacques Gentil qui est dans la ville Cap-Haïtien, tout personnel Kajou.tv tantôt en Haïti, tantôt à l'étranger. Éditeur nous Daniel Darius, c'est grâce à quand équipe solide ça qui permet le journal ça arriver joindre nous chaque semaine. Pour commencer m'a demandé pour like journal là, banon une petite cloche, partager avec famille, partager avec amis et puis pas oublier abonner à channel nous Kajou Info 24/24. Jeudi, n'a présenté un journal tout à fait spécial. C'est dernier pour l'année 2023. N'a bien pour présenter quelques sujets d'actualité dans la première partie du journal là. Et puis tout, on a gagné représentant plusieurs secteurs qui viennent pour présenter au bilan année 2023. Dans détail, on regarde comment ça a pour fête Noël là et surtout comment ça a été pour dernière semaine mois de décembre là. Gagné un collaborateur nous dans Kajou.tv. Donc, qui t'a réalisé semaine ça, un micro-trottoir. Côté où t'es rencontré avec quelques citoyens là-dedans, yo, petit businessman qui a brassé la rue, qui dit fête année 2023, c'est une fête exceptionnelle. Parce que, sous côté, l'argent qui monte bois, yo constaté, t'es gagné en pile fatra, la boue, insécurité qui était constituée des corps là. Selon citoyens ça yo, c'est résultat d'un pays qui pas dirigé. On nous suivre. Dans ville là 14 ans, depuis là dans ville là, business m'a fait. Et dernière fois, je suis dans un moment, moi, tellement exagéré, nous ne pouvons pas faire rien dans la vie encore. Moi-même, comme boss, c'est ça. Les jeunes garçons, je m'ai brassé dans la rue, je suis tout espoir que Haïti pas prêt comme ça, j'en ai là. Mais, Jean pays a fonctionné là, le pas carré comme ça. Je suis tout le monde ça. Moi-même, ça fait me courage. En tant que jeune garçon pour me travailler. Parce que l'État qui a fonctionné là, nous n'avons pas besoin de l'État ça là, gens la fonctionné là. Moi-même, ça m'a toujours dit. Qui tout le monde pas veut, qui tout le monde veut, je n'ai pas besoin de gouvernement ça là. Ouais. Et brassez mieux. On fait tout ça net. Hein? Comment on fait notre là? Ah là, on fait. Ah, il y a là. On va marcher comme c'est pour grand-mère ou marcher. Pas gain dans la longtemps, l'autre sorti en bas, même si pas un goût dedans mais de pour gain business ou gain espoir. Kounya pas un ça. Kounya là dans moment là, moi même risque vim mal en bas la ville, me passer en bas la ville, monter marché Salomon, me passer champ, me passer tout côté. Mais, et pas que j'aime de qu'on a fonctionné dans la ville là. Allez, tout le temps dans serré, tout le temps à fouiller, je vais dire plaisir comme. De temps en temps, je vais venir fouiller. Pas même dans le pays là. Non, je ne vais pas partir. Je vais dire Haïti là, je ne vais pas partir. Quand on regarde, pas de monde qui fait propreté, longtemps, on regarde des sabrives, on regarde tout. Mais regardez Fatra. Regardez Fatra sur mon place. Pas la bien ça. L'eau est fin d'année arrivé comme ça. Chaque cas d'arriver là, on fait d'année. Mais ne pas parler de Noël. Nous ne pas parler de Noël parce que nous ne pas voir dans le pays. Il y a pas assainissement, pas assainissement. Nous connaissons assainissement, nous avons des jobs qui font pour parler quand même, qui font décoration, passer un petit peinture, quelques côtés. Mais nous ne pas voir ça même. Nous avons dit seulement 95% haïtiens, c'est dire camper au camper là, ils vont vivre, mais pas mon qui représente comme moun qui vit dans le pays. Il n'y a pas aucun service public qui a fonctionné en Haïti. Je ne sais même pas parler à l'autorité, parce que moi, je n'ai pas d'autorité. Si tu as une autorité, il y a quelques choses qui ont fait. Parce que nous, le pays, la majorité du pays, fini dans nous avons un espace, nous ne pouvons pas fréquenter, nous ne pouvons pas skiller, libérer. Mais ça, nous allons voir seulement nous rester là, nous apprécier, nous tenons nous. Nous n'avons pas sur nous à côté. Vous avez un projet pour l'autre année, pour l'année qui vient? Bon, projet, nous allons rentrer dans l'autre projet, l'autre année, qui est mal toujours. Parce que nous ne pouvons pas prendre là.
Elle dit nous-mêmes jeunes, nous journalistes, nous étudiants, malgré la misère, même nous faisons études, nous. Mais pour nous, c'est comme ça le pays a devenu nos talents élevés. Nous devons le pays n'est toujours pas bon, il y a toujours des gens qui ne peuvent pas manger, il y a toujours des gens qui sont vulnérables dans le pays. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'hôpital, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'école, il y a un paquet de services sociaux, Haïtiens ne toujours pas à jouer. Il y a des gens qui sont dans le milieu rural là même, qui ne pas connaître s'il existait jusqu'à présent. Donc, le pays a, mais au niveau agriculture, nous avons quelques petits bagages. Nous avons chardec, orange, café, cacao, quelques petits bagages nous avons et dit, parents haïtiens, nous avons fonctionné avec eux pour faire l'éducation, mais quand on a pour regarder tout détruit là maintenant. Nous n'avons pas un ministère qui t'a dit, soit il y a des gens qui sont habillés, qui sont là-dedans, femmes et garçons, qui disent c'est le ministère guilty, il n'y a pas jamais fait rien, pas jamais de projet, on peut y la détruire comme ça, le dit intellectuel, que on savait, pour nous, pas rien, nous pas dire, ça se passe, c'est dit, est-ce que le pays a, c'est quoi nous avons voté? C'est majorité, 95%, nous pas qu'à dire, les gens qui seulement qui ont joui, dans le pays, ça a mot ça fort, peut-être c'est mon capon, balle avec ça seulement. Parce que donc, le pays, nous-mêmes, nous là-dedans, là, nous n'avons pas d'espoir. C'est si nous vivons là, on a parlé parce que c'est beaucoup de donc, nous avons aimé. Donc, parce que tout le monde va regarder, nous allons aller sur les réseaux sociaux, bon après, comment est le pays, si nous visitons toute zone métropolitaine là, après Champ de Mars pas parler, nous ne pouvons pas même parler de l'autre côté. On a parlé de fête. Une seule fête et il y a deux fêtes. Oui, longtemps, pour qu'on voit l'ambiance là, environnement, activité, du ou fête. Maintenant, souvent ça qui passe dans le pays là, pas de fête. Et si il y a une fête, c'est dans poche qui n'a pouvoir lié. Et moi, remarqué l'argent, fête là, la scintillé tant que lumière. Abde Noël yo nan poche nèg yo. Faut nous connaître ça monsieur. On remarque le pays a vide et le vide. Le pays a vide parce que tout le monde va au Nicaragua, yo va au Brésil, yo va au Saint-Domingue, yo va au Mexique. Donc tout le monde qui dans tête yo, c'est seulement aller vers l'extérieur, faites pas y a fait dans l'autre pays mais pas Haïti. Donc là, les malfrats, les malmenés, les démunis, les défavorisés qui étaient là, c'est parce que vous n'avez pas aller tout. Ou bien c'est parce que vous avez comme fête là dans la poche. Vous pouvez regarder de tous côtés, vous pouvez regarder tout 2004 là qu'on embellit. Vous pouvez regarder tout le bureau de l'État, on a toute la rue dedans comme dehors, toute place là, hein, tout pied bois, on scintillé, couronné, entouré par toute bagaille, par Abde Noël et tout ça. Mais quand il y a là, c'est la caille qui est bon yo. Al des fêtes là, la caille André Michel. Ou ce André Michel de dit malheureux pas qu'à fête. Quand il y a André Michel pas malheureux encore, pas de problème encore. C'est lui qui fait voler comme pays, assassin. Finalement, petit bout de coude, petit mimi, petit chat avec Ariel Henry, c'est yo actuellement la cafété. Mais quand il y a là, c'est Fatra qui n'a bol moun yo. Quand il y a là, c'est Kitekai qui n'a bol moun yo. Ça moun yo a mangé c'est green ball. Green ball y a mangé pour fête. Donc on y a là, en entendant nous, André Michel l'a bien passé, c'est whisky vend plus gros comme là. Donc là, est-ce qu'on t'a voulu dans fête? Ou même qui journaliste, ou c'est moun tout, ou pas qu'à dans fête, pas de fête pour vous. Si t'es une fête, ou t'as pas visage nous plus bien. Mais regardez le visage femme, ou parlez de fête, mais il laisse fête gang qu'on a fait, il laisse fête n'a fait, c'est fête manger fatra, il laisse fête n'a fait, c'est fête manger vent, ou pas dans chaque café, gros pile fatra. Ou en deux pile fatra, gagné cimetière là-dedans parce qu'il y a mort sous lui. Ou là, donc elle dit en deux pile fatra, gagné tout sac pas bon là-dedans. Gagné microbe, gagné choléra, ouais, tuberculose remonter sur monde là, et parce que moun yo pas qu'à manger. Taux de tuberculose très élevé là dans le moment. Et actuellement là, taux sida va le monter encore. Parce que les gens, c'est coquet pour l'argent, mais donc ils n'ont pas qu'à prendre temps pour prendre préservatif. Vous voyez, taux choléra commence à reprendre encore. Mais donc, on entend nous, mais ça Ariel Henry porté pour nous pour faire fin d'année. Eh bien bon, nous-mêmes, nous avons besoin, 7 février, nous lever avec l'autre monde. Faites pas nous, les n'a fêté le vrai, c'est 7 février. 7 février, parce que dans 7 février,
nous besoin de l'autre alternative. Et nous travaillons pour ça, et nous parlons pour ça, et nous campons pour ça. Et il faut que ça fait, c'est là ça, nous fait. Faites pas nous, hein. Faites pas peuple haïtien, c'est 7 février là. Dans le Conseil des ministres qui était fait semaine passée, membre gouvernement de facto finalement te prend décision pour Premier ministre Ariel Henry, plusieurs ministres et directeur général à répondre question juge d'instruction Walter Wessert Voltaire dans le cadre d'enquête menée sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Choy dit, choy fait, semaine ça, docteur Ariel Henry te recevoir dans primature juge d'instruction Walter Wessert Voltaire dans le cadre de dossier ça. Mais c'est un bagage qui fait à l'envers puisque c'est juge d'instruction qui était supposé recevoir chef gouvernement dans le bureau. Il y a plusieurs autres ministres qui étaient présents dans la résidence Premier ministre qui étaient une invitation qui participaient dans la séance audition. Faut nous dire autour déplacement juge d'instruction provoquer gros machouer gonflé côté diverses et personnalités dans la société. Ancien secrétaire général conseil des ministres sous gouvernement Jovenel Moïse, Renal Luberis, qualifié de mascarade audition Premier ministre Ariel Henry dans la résidence officielle comme témoin journée mardi 26 décembre. Renal Luberis qui dénonçait attitude d'un juge instruction estimé Walter Wessert Voltaire de déporter dans le dossier. Ancien président Jovenel Moïse mandé dans un tribunal première instance Port-au-Prince Bernard Saint-Ville choisi un autre juge pour poursuivre instruction. En côté Renal Luberis. Étonné, scandalisé pour nous constater que le juge là, au lieu de sélectionner Ariel Henry, c'est Ariel Henry qui tendait. Parce que pas oublier, situation primature, les situations palais national, son environnement pas permettre que on juge d'aller pour le tendre en toute impartialité pour le ministre là. Et puis travail juge là tout, c'est pas à devant on pour le ministre, pour un bureau pour le ministre pour le tendre, c'est pour le ministre là qui est supposé et venir dans le bureau juge là, genre instruction faite même j'en fais avec tout le monde. Donc le juge a décidé volontairement renoncer à l'instruction. C'est peut-être ça qui fait le passant pile temps à instruire sans le bazar en réalité fait en gain avancé. Donc finalement il décide de renoncer à travers cette mascarade qui a consisté à se déplacer au bureau du Premier ministre pour être entendu et non pour entendre le Premier ministre. Probablement le juge là avec staff gouvernemental là pas gagné ambition vraie pour faire la vérité autour de Wall Ariel Henry dans l'assassinat président, mais il a gagné ambition pour faire un magasin pour la galerie pour montrer que Ariel Henry collabore avec la justice. Donc il n'y a pas besoin pour rien la vérité tout bon. Donc c'est un simagri qui est planifié, donc il va aller dans la logique simagri et que l'aller est déplacé à côté d'Ariel Henry. Donc il va faire une procédure de justice normale parce que il n'y a pas une personne qui est capable d'entendre un Premier ministre dans le contexte côté que c'est dans le bureau Premier ministre et puis agent de sécurité Premier ministre là, protocole, etc. Donc obéit en fait, probablement au fait le font pas après tant de Premier ministre là dans l'antichambre. Donc il obéit à tout ça qui est dans l'environnement parce que son côté qui est très codifié, c'est le centre du pouvoir. Et dans ce soit parlé là avec si ou un gros doute sous dépendance en juge là dans le dossier surtout dans l'audition Ariel Henry. Le juge a dit clairement que le pas capable encore qu'on y a faut que doit un tribunal première instance Port-au-Prince là distribuer le dossier à l'autre juge pour capable de continuer l'enquête là. Le juge l'a renoncé volontairement par rapport avec soumission qu'il fait à Premier ministre là. Donc le juge a supposé qu'il y a indépendance. Le fait que lui soumette volontairement par l'autre pouvoir. Donc ça veut dire que le pouvoir judiciaire doit être indépendant pour pouvoir mener conduire son travail correctement. Le fait que lui décide de soumettre la Premier ministre là, donc il renoncer à pouvoir d'instruction. Donc on a fallu un tribunal première instance là décider par l'autre juge mener instruction pour la vérité qu'a fait autour de l'assassinat Jovenel Moïse. Coordonnateur général Réseau national Cap Défendre Mounio Pierre Espérance déclaré c'est un scandale. Li estimé autorité ou bafoué la justice une autre fois encore. Selon défenseur de Amoun, désormais n'importe citoyen qui recevra invitation un juge instruction capable demander pour audition vienne dérouler dans bureau. En côté à la tête RNDDH Pierre Espérance qui t'a répondre question concernant Radio Vision 2000. Alors, quel côté
ajouté dans l'ordonnance que j'ai dit pour mettre ça à la disposition et que une fois que c'est disponible, la le temps des premiers ministres à la CAILI et puis le temps des gros fonctionnaires dans primature. Et c'est pas ça la loi dit. C'est vrai, il y a un code d'instruction criminelle là, qui est sauvé code pénal là, qui là depuis l'année 800 qui peut parler de gros fonctionnaires et l'État, qui est tout dans le code pénal là, code d'instruction criminelle là, il peut parler de tout une série de procédures, c'est des marches à suivre pour être capable de les gens. Mais Constitution 1987, Constitution amendée, dans l'article 18, il dit clair, il consacre l'égalité des citoyens devant la loi. Ça veut dire article 18 Constitution, il vient abroger l'article ça dans le code pénal là, dans le code d'instruction criminelle là qui a utilisé et qui a été copié sous le système français depuis longtemps, alors que la France lui-même est évoluée dans ça. Pas aucun citoyen, c'est Constitution qui dit ça, oui, ils sont égaux devant la loi, quelle que soit fonction qu'ils sont capables d'occuper. Et pour nous-mêmes, c'est pas nous dire que si nous étions dans le bureau, j'ai comme si j'ai pas mis dans la prison, non, c'est pas ça du tout. Mais au moins, j'ai capable de faire interrogatoire avec sérénité et que il a appliqué ça à la loi dit, il a parlé des constitutions 1987 Amandia. Donc, une autre fois encore, et ça va aider nous à autour, et si il est là-dedans, et par contre, qui quantité l'attendait. Donc, ça, il n'est pas bon pour l'image de la justice là, il n'est pas bon pour l'autorité, ça, tout, et aux fonctionnaires, ça, tout. Pour eux-mêmes, ils pensent que c'est un bon bagage qu'ils ont fait, il n'est pas bon, et la justice, là, une autre fois encore, et l'autorité politique, ils ont passé en papier, et c'est dommage, j'ai eu là qui a mené l'instruction, juste, et qui, en tout cas, il est plus passé un an que les dossiers, ça, à l'amener, et pour pas jamais entendre des scandales autour des dossiers, pour y aller une scandale. Moi-même, comme justiciable, Marie-Lucie Bonhomme, qui a parlé avec vous là, dans le mois de juillet 2023, j'ai invité d'aller dans le bureau de mais si j'ai invité, il invite moi. Et n'importe qui les femmes, ils viennent la caille, ou bien ils viennent dans la RDH. Youn dirigeant collectif Défenseur Plus Yo, Antonal Mortimé, estimé audition Premier ministre Ariel Henry, c'est un pas important dans l'instruction et dossier assassinat Jovenel Moïse. Mais défenseur de Amoun exprimé quelques réserves quant à juge d'instruction qui déplacé pour aller dans le bureau chef gouvernement pour questionner. En côté Antonal Mortimé. Juge Walter Voltaire réussit l'occasion pour l'auditionner M. Ariel Henry, comme on non le cité dans le dossier Jovenel là, donc nous-mêmes nous prenons acte de ça et nous pensons qu'ils sont pas en plus dans le cadre de dossier ça. Même les magistrats Voltaire, c'est un blague, il baille avec M. Ariel la Cali, mais le fait qu'il allait comme juge instructeur, le fait qu'il allait à greffier avec lui, ça consigné dans le dossier à n'importe quel la justice libérée de dépendance pour exécutif là, la justice capable de réveiller dossier ça. Nous-mêmes, nous croyons sont éléments très importants, sont étapes très importants dans l'enquête judiciaire qui ouvre sous assassinat président Jovenel. Mais nous croyons question altant de la Calia, ça a retiré un peu notre crédibilité magistrat. Ça a renforcé suspicion avocat Madame Martine Moïse yote gagné, là eux-mêmes yote réquisé juge là dans le dossier, mais normalement nous pensons c'est un bon bagage. Question, mais est-ce que vous pensez que démarche ça à juge là entrepreneur capable de poser un problème à instruction enquêteur parce que c'est comme ça que et ça je l'affaire capable et mettre plus suspicion. Notre tradition juridique pas non, depuis qu'il y a une enquête criminelle, ils ont invité prévenir témoins complices ou bien tout inculpé et tout le monde qui témoigne à charge ou à décharge, je invite eux dans le cabinet d'instruction ou bien dans la chambre d'instruction criminelle. C'est pas souvent au magistrat déplacé pour l'entendre un témoin ou bien prévenir. Bon, mais en même temps, c'est pas interdit tout. Magistrat qui doit déplacer des villes qui ont greffier à lui, ici avec lui, nous sommes capables de considérer le tribunal là, transporter et pour ça, il était doué rendre une ordonnance. Bon, par contre, s'il n'a pas fait ça, il te prend une ordonnance pour le dire, la prendre sur le lieu pour l'attendre et pour l'auditionner pour le ministre de la Cali. Si possible, ça respecté, là, il est capable de porter des compléments d'information. Si toutefois, le Premier ministre là, était dans le confort de la Cali, ensemble avec tout le cabinet, tout le monde dans le bureau,
garde du corps, donc ça capable paraître intimidant pour juger instructeur là. Effectivement, ça a fait question il y a des difficultés là-dedans. L'autre point qui était dominé l'actualité, il y a un ancien député Eli Blaise, qui c'est tout ancien directeur général au AVCT, qui mourit assassiné avec balle la Caline Marotier 75 dans la nuit 24 pour le 25 décembre qui s'est passé là. Information ont rapporté tout après avoir été fin touyer ancien député assassin yo tepié Kaila. Gagné ancien magistrat commune Kafouan Yvon Jérôme qui condamné assassinat ça, il déclaré nouveau crime ça doit toucher conscience dirigeant paysan après ancien magistrat qui mandé la police avec la justice pour l'ouvrir une enquête pour capable identifier, arrêter et puis juger auteur intellectuel accomplice assassinat ancien député Eli Blaise. En écouter ancien magistrat commune Kafouan Yvon Jérôme. Ça n'a pas trop longtemps, moi-même avec directeur Blaise en communication, et on peut joindre que ça produit pendant que, dans un moment, encore une fois, nous finissons par confirmer que choix qui fait pour détruire la société à partir de libéralité, ça, à partir de boulevard d'impunité, ça, il confirmer que pas une personne qui est exempt. Je fais nuit là hier soir, pas dormi, m'a réfléchi, donc situation, les mandé pour qu'on halte là, pas qu'on a quel niveau la sortie, même pas qu'on est capable de encore. Information fait qu'on est c'est des exam et qui rentre quand ancien député a vandalisé là et puis assassiné. Chaque cas en fait là, quand je suis en prison, on dirait son mur là quand je suis à pire ou même que pénitentiaire si on pas même hauteur. Ça veut dire que on accéder en dedans c'est à partir de dehors. Faut barrière ouvert. Là c'est pas on est qui mérité dans la rue on t'a informé que monsieur était à l'école là parce que monsieur gagné on vit très simple, c'est à l'école là tourner la caille. 5-6 heures à la rigueur, 7 heures, maximum 8 heures pour monsieur entrer la caille. Et à mon impression, puisque son équipe très ouvert de son tempérament, il laisse pendant la pauvre barrière pour l'entrée et puis puisque les activités, n'importe qui a pensé que c'est son particulier qui vient côté député qui doit introduire rentrer ensemble avec elle et puis ouvert barrière entrer et puis voilà mes situations. Monsieur Sonnet qui font bon temps presque c'est pour compter la vie dans le là. Il était bouillon gérant des vacances de Noël, il a passé avec famille. Donc il vient faire que c'est monsieur qui est obligé de descendre ouvrir barrière et dans descendre ouvrir barrière, il semblerait à toute conditionnel que tout c'est programmé l'esprit accompagner monsieur entrer. Maintenant je vois monsieur tombe à terre, pas montrer que son monde qui t'a fait résistance à quoi que ce soit. Ou du moins c'est son bagage qui dit s'il identifie négio, etc. et que au bal graine cartouche parce que c'est pas une exécution, son meurtre. Dans ce sens, les viennent prouver encore une fois, on appelle la prise de conscience par rapport à tout le monde qui a mouru mal dans le pays, que ces petits petites soirées là, dans nos dernières images, deux petits adolescents comme ça, etc. Regardez toute l'histoire ça. Donc, que disent les dirigeants de mon pays? Est-ce que Mariani qui collait avec commune Carrefour sur route pour le tourner en territoire perdu, même gens avec un Matissan, même gens avec Canaan et Latrier? Ces questions ça, en pile monde a posé tête chaud. Les regarder, jeune exam a coupé la chaîne dans zone ça depuis plus passé un mois. Agent exécutif intérimaire commune Grisséen, Jean-Vladimir Bertrand, rapporté depuis journée mercredi 27 décembre, circulation suspend dans Mariani. Motocyclette, piéton pas passé encore à cause présence nèg exam, mais tout à cause population elle-même qui obligé bloquer plusieurs côtés sur route ça pour capable protéger tête li. À la tête mairie Grisséen, confirmé finalement la police by Mariani vague depuis semaine passée parce que c'est bandit qui seul coq chanté côté a exigé chauffeur machine payer gros l'argent pour passer. Il précisait toute situation ça qui commençait depuis 1er novembre qui s'est passé là, gain gros conséquences sur l'activité économique yo parce que gain en pile machine qui sorti dans l'autre département qui gain difficulté pour rentrer avec marchandises yo. En côté agent exécutif intérimaire mairie Grisséen, Jean-Vladimir Bertrand. C'est presque pareil des situations d'une plus grave qu'avant. Une plus grave, la police n'a pas un contrôle rien du tout.
Ok, ça veut dire que monsieur mettez pied à terre, c'est eux qui a contrôlé en bas. Bon, oui, vous faites tout ça aussi. Vous voulez. Nous apprenons que tu as tué 5 jeunes garçons qui, le suspect qui t'a payé la police d'information, qui sont capables de dire nous sur ça. Non, je ne suis pas au courant de ça. Je ne suis pas au courant d'information, ça, non? Parce que le conseil d'information, tout, c'est la police qui est capable. Parce que pour les zones, ça, nous ne pouvons pas arriver. Nous, même civils, nous ne pouvons pas arriver dans le périmètre, ça. C'est la police qui est là. Elle dit que le conseil d'information, c'est la police qui est capable avec les commissaires qui sont responsables de l'opération. Comment est circulation machinière dans la zone Mariani? Mon machine qui a sorti Grand Sud de l'entrée Port-au-Prince, ou bien ça a sorti Port-au-Prince? Pour l'instant, tout bagage est fermé, pas de circulation. Depuis hier, pas de circulation du tout. Ok, qui est-ce qui ferme? Mais nous pas connaissons au juste parce que des fois, monsieur fermé, des fois, la population qui peut tout, qui ferme. Ça veut dire pour l'instant, nous ne pas connaître. Mais il fermé depuis au niveau berger jusqu'à Marianne. Donc ça veut dire que si on machine a sorti Port-au-Prince pour y aller dans le Grand Sud, ou bien le Grand Sud pour Port-au-Prince, pas capable? Non. Parce que je vais apprendre tout qu'il faut fermer tout. Pas forcément Marianne, mais c'est tout les 4 départements qui se restent là. Tout est censé, surtout, et commune Gressier, Carrefour, ça c'est pas commune qui a fonctionné du tout. Parce que pas oublier, Carrefour lui-même, tout les monde Carrefour pour manger, pour manger des bagages, sans pour sortir, bon, ils sont pas capables. Ils sont obligés de manger du riz, si vous avez mais question fruits, légumes, ils sont pas capables qui sortent dans le Grand Sud, ils sont pas capables. Même mon Port-au-Prince qui a demandé avec l'âme, bouton, tout ça, banane, notre bagage, ça va pas traverser. Ok. Parce que là, il va en conséquence, pour tout le reste, département, tout même, l'autre département qui gagne l'autre bagage qui sortit sur Port-au-Prince, tout, on va pas gagner. Édition situation, mettre d'eau qui peut servir pour tout département qui c'est région. En rentrée Kounia dans bilan année 2023 avec représentant plusieurs secteurs dans la vie nationale là. On a commencé avec un secteur transport public là. Sorti 1er janvier pour arriver 15 décembre 2023, bandi exam assassiné 23 chauffeurs et puis boulé 6 là-dedans yo, 9 l'autre kidnappés, policiers blessés 5 chauffeurs avec balles. C'est bilan ça président association propriétaire ak chauffeur haïtien yo meilleur change fait pour année 2023. Syndicaliste précisé tout, bandi assassiné 79 passagers, boulé 31 là-dedans yo, blessé 182 passagers et puis au kidnappé 382 l'autre. Il a ajouté plus loin, bandi ont tiré sur 14 machines publiques, yo boulé 68 l'autre et puis au détourné 146 camions marchandises. Pour finir, syndicalistes souhaité l'État prendre responsabilité pour empêcher chauffeurs de continuer victimes pendant l'année 2024 là. En côté président APCH là, mais il change. 1er janvier 2023 au 15 décembre 2023. Nous avons 9 chauffeurs enlevés par bandio, puis nous avons 23 chauffeurs tués, et puis nous avons 6 là-dedans. Et la plupart chauffeurs, c'est en présence des blindés qui arrivent victimes devant blindés PNH, et puis bandits faisant des actions sur chauffeurs. Nous avons 5 chauffeurs blessés par balles policiers. Les derniers en date, 23 décembre, à Belade, nous avons chauffeur contre agent douanier balles, 2 balles. Nous avons 390 passagers enlevés par bandits, particulièrement à Gaumont, Liancourt, par ça au passé. Mon Cabrit, nous gagnons des compagnies en transport de victimes, c'est Remito Transport avec Capital Coastline, côté bandit dans la zone 400 Maozo, écrasé machine, mon cartouche, il y a plusieurs victimes là-dedans. Nous avons 146 véhicules détournés, bandit prend camion marchandise avec tout passager qui chargé là-dedans, ils ont détourné 146. Nous avons 14 véhicules qui victimes par balle, bandit, sous matelas, gressier, canard. Nous avons 182 passagers qui blessés à bon repos. Canaran, Moncabrit, Bédé, Sous-Matla, Mali, Torsel, Matissan, Liancourt, Mariani. Puis nous avons 79 passagers qui, monsieur, tué, dont 31 calcinés là-dedans. Nous avons 68 véhicules qui incendiés à Mali, Carrefour Feuille, Savien, Liancourt, Canaran, Mariani, Torsel, Peigné, bon repos. Nous avons 62 véhicules mutilés par les engins PNH à Canaran, Sous-Matla, Bédé, bon repos, boulevard Ritournon, Peigné, Mariani, Torsel. Ça, c'est marche bagaille côté membre APCH victime et nous collecter tout ça et pour nous faire bilan ça. Et il y a des bagaille qui passe nous pas connaître mais c'est ça tout ça nous c'est ça nous gagne des bonnes sources et bilan ça c'est enseignement au niveau APCH qui prend enseignement ça pour nous et pour le syndicat APCH et puis nous-mêmes nous déplacer nous vérifier tout mais pour nous faire bilan ça. Mais pas oublier nous bilan ça c'est 1er janvier 2023 à 15 décembre 2023 de préparer bilan. Alors c'est pour nous dire ça c'est toute bagaille qui nous victimes dans
transport. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas souhaiter l'année 2024 là pour nous continuer victime ça. Parce que appelle nous-mêmes, c'est de l'argent, nous prêter la banque, nous hypothéquer ça, nous gagner, pour nous battre en population service. En retour, nous victimes de tout ça, bandits, crasés, et puis l'État pas fait rien. Juste pour nous parler avec toi toute la journée, la banque a pour l'élément bio pour venir payer comme bio prêté, et nous pas payer, et transport paralysé, et c'est bandits qui prend contrôle le transport. Nebmod Sanon, qui est secrétaire général Mouvement Unifié Transporteur Haïtien, dresse tout un bilan négatif dans la question transport. Il parlait de gros l'argent, bandit exigé chauffeur pour payer pour sortir dans la capitale pour aller dans la ville provinciale. Syndicaliste l'ont dit, il y a 134 machines nèg exam boulé ou bien yo disparaître pendant l'année 2023. Nebmod Sanon te répond une question concernant Radio Kiskeya. Entendez. Sont années catastrophiques et sont années que nous pas gain adjectif pour nous qualifier par rapport à ça que rivé nous dans le secteur transport à année ça. Donc pour bilan, son bilan totalement négatif et par rapport à ça qui passe dans le pays, par rapport à ça chauffeur aux victimes, par rapport à ça monde victime, par rapport à ça passager aux victimes. Donc c'est un bilan totalement négatif. Comme ça. Pour bon, moi, on dit année ça, m'a fait grand livre. Par exemple, on prend au Cap Haïtien. Alors, Port-au-Prince, Cap Haïtien. Je dis là, pour sortir au Cap pour le Cap Haïtien, son casquette chinois par rapport à la situation qui développait en Bamon Capri. Et nous connaissons bien que M. Sarou a placé poste de péage en bas. Après que vous fin kidnapper, vous fin bouler, vous fin torturer plusieurs chauffeurs. Nous avons dit à l'État et finalement ils ont placé poste de péage. Ils ont réalisé que craser machine, bouler, c'est pas une solution. Actuellement là, ils ont poste de péage et quand on a parlé là, n'importe transporteur qui a transporté un autobus, un type pour aller au Cap Haïtien, marchandise d'Aldea, l'on passe dans le poste de péage, monsieur Sarou Canara, il faut qu'on paye quand même. Si on ne pas payer, on ne peut pas passer. Bon, ça c'est pour. Non. Si nous prenons un transport qui fait. Mais route nationale numéro 1, il n'a pas utilisé encore. Route nationale numéro 1, il n'a pas utilisé ça même. Raison 1, nous gagnons la Tibonite qui gagne un foyer gang ça bon. Gang ça actuellement là qui est cruel. Mais pour nèg la Tibonite, nèg ça vient, il n'est pas d'accord au passer même. Et puis récemment là, on réalise que il y a des commerçants, des gens qui allent chercher la vie, allent chercher marchandises, surtout Elias Pina. Et là, où ils viennent dans la zone là, on dit ouvrir cartouches, plusieurs mourir en place et sans compter ça. Donc en gros, si nous prenons zone sud là, ça sont l'autre catastrophe. Actuellement là, Mariani, machine pas qu'à traverser pour aller dans le Grand Sud. Ça veut dire plusieurs départements bloqués. Et c'est ça. Et pour nous dire ça seulement, ça c'est ça qui est récent. Parce que pas oublier, ils volent autobus nous, ils kidnappent chauffeurs nous, ils tuent chauffeurs nous. Yo boulé autobus pour l'année 2023 ça c'est du jamais vu. Donc secteur transport pour gens connaît une situation pareille par rapport à ça que nous vécu dans l'année 2023 ça. Sorti dans question transport public, n'a rentré dans domaine éducation. Secrétaire général Confédération nationale éducateur haïtien Magali Georges comme bilan pour l'année 2023 dénoncer mauvaises conditions l'école qui fonctionnait, ça qui était obligé plusieurs écoles fermer portes. Syndicaliste rappelé depuis l'année 2018, CNEH était déjà demandé pour autorité de prendre responsabilité après bandit martissant te fait d'ap piyank sous zone et puis obligé famille qui était caillou. En côté Magali Georges qui c'est secrétaire général Confédération nationale éducateur haïtien. CNEH tape sonné, tape dit tout le monde attention, bagage facile pas freiner et mais ça la mais qui côté la mener. 2010 nous avons seul côté, c'était Matissant côté tout le monde pas placer sous cafou une école la ville tout le monde dans le côté. Donc dans l'année scolaire 2019 et 2020 2021 c'est déjà gain l'école qui était fermée. Et 21 22 c'est plus que 200 écoles qui étaient fermées dans la zone métropolitaine. À 200 écoles ça, nous pas aucun chiffre, il y a plus qu'une trentaine d'écoles qui sont fermées dans la zone là. Sans compter qu'on va faire lycée à l'école nationale que mon prend pour quand parce que l'insécurité a fait quitter la caillou. Sans compter sérénité pas gagner ni pour professeurs ni pour élèves même les dans salle de création.
tout ça a un impact sur ça, les rendements scolaires, et nous devons payer très cher parce que ça fait des années que nous avons fait des situations stressantes. Mais de tout ça, c'est qui a poussé tout le monde dehors. Donc, les professionnels qui seraient les professeurs d'école là, il y a peut-être dehors parce que non seulement la situation, la vie, conditions de travail, pas nécessaire. Facteur ici, dans des zones, parce que nous connaissons des zones où nous avons équipé, c'est des zones de monde moyen. Et des chercheurs côté donc on y a là mais il y a poussé à aller donc il y a poussé à aller quitter Caillou quitter quartier toutes les zones qui pays donc c'est conséquence par insécurité à ce qui système éducatif là d'accord qu'on bien chiffre d'accord qu'on carré monde qui a compter quantifier et qualité dégâts qui vient sur système éducatif. Toujours bilan dans le domaine éducation pour année 2023. Coordonnateur communal Port-au-Prince Unoan, Peggy Noël, dressé un bilan négatif dans le secteur éducatif pour l'année 2023. Il parlait de grève à répétition enseignants, mouvement protestation élèves tête en main pour demander meilleures conditions pour apprendre, faible taux réussite qui était gagné dans l'examen officiel et la trier. C'est tout facteur ça selon Peggy Noël qui expliquait situation était grave en pile pendant l'année 2023. Ajouté à ça plusieurs écoles qui pas arriver l'ouvrir porte journée jeudi sans compter 40 000 élèves qui pas arriver reprendre route l'école année ça. Il m'a des autorités pour prendre responsabilité en côté coordonnateur communal Unoan Peggy Noël. Au ministère pour une classe d'examen qui c'est secondaire 4 pour vous dans Kiskeya où les places juste en bas qui doit sur la plaine qui doit sur le carrefour pour monter jusqu'à Kiskeya et ces classes 9e avec classe secondaire 4 que nous tendons que le ministère a fait effort pour comment vous allez faire les jeunes coups dans une situation difficile qui pas pédagogique comme on élève qui te dans espace de environnement on a la automatiquement la déplacer pour la source pour le côté pas pédagogique et en plus de ça et l'autre élèves dans secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Donc l'école n'a pas fait comme ça. Nous avons une situation de crise. Qui j'aime pas qualifier l'éducation pour aller parler d'éducation, c'est parler de l'État en général. Parce que nous ne pouvons pas faire un bilan de l'éducation sans nous au moins regarder un bilan sur l'état actuel pays en radiographie. Donc en fait, nous avons dit pas un bilan parce qu'il faut que tu aies un bagage qui fait pour tu as faire bilan. Si on bilan, on a fait son bilan qui est totalement en rouge. Pas rien qui fait, sauf que les propres cap dépensés, qui a une portion dans la société, c'est les qui dit, il y a peut-être l'État, mais pas rien, c'est question d'éducation. En tout cas, le syndicat a été lancé 2 mois de mobilisation, donc bien avant, il a été exigé le ministre Slimaniga, bonnes conditions de travail, bonnes conditions d'apprentissage. Nous avons eu une grève qui dure 2 mois, donc le ministre n'a pas jamais dit rien. Donc, au lieu de parler avec revendication enseignants, revendication élèves qui fait 2 mois de mobilisation. Donc, M. Maniga fait silence. Et même M. Maniga, ça, là, il fait un rattrapage. Là, il dépense ses copies payés par mon cash. Pendant ce temps, l'agence a été capable d'utile, est capable de lutter dans le budget pour payer les professeurs, mais des bonnes conditions. Donc, nous ne pouvons pas comprendre ça qui a passé, qui programme qui a appliqué. Là, nous connaissons un petit près de 30 à 40 000 élèves qui ne peuvent pas rentrer à l'école, sans compter un bon monde qui quitte la caillou, qui quitte si mon nom, qui ne peut pas à l'école. Donc, nous disons, pour bilan, nous ne pouvons pas parler de bilan, pas rien. Jean-Bagaille auparavant, il y a eu plus mal. Dans le domaine santé, gagné secrétaire général Association médicale haïtienne, Dr. Jean-Ardouin Louis-Charles, qui dressait un bilan catastrophique de insécurité sur le secteur médical pour l'année 2023. Il y a plusieurs médecins qui ont été kidnappés ou bien ont été assassinés. Il y a l'autre face à la situation ça qui obligé courir quitter le pays. En côté secrétaire général AMH là, Dr. Jean-Ardouin Louis-Charles. Nous-mêmes médecins, nous sommes cible. Nous pensons que nous sommes particuliers pour les gens qui ont fait kidnapping. Donc, ils ont été kidnappés par le médecin. Donc, ça a fait nous penser que vraiment, on n'a pas mis tout le professeur. Les médecins étaient plus subis. Nous pensons ça. C'est une la vérité. Mais dommage bilan pour définitif pour toute l'année 2023. Mais nous connaissons qu'il y a pile pour médecins kidnappés. Il y a pile tout pour médecins qui ont kidnappés qui tout mouillent. Je pense qu'il y a une perception de médecins qui fait que je prends pile médecin. Mais vraiment, pour nous, c'est une catastrophe sur l'insécurité par rapport à
au pays en général et aux médecins, au monde médical en particulier. Par exemple, nous connaissons, ça fait un pile médecin qui va quitter le pays. Ça fait un pile médecin qui quittait l'hôpital, qui quittait la clinique. Puis les jeunes médecins même n'en parlons pas. Ça c'est décapiter le pays avec les jeunes médecins. Non seulement décapitaliser les médecins, et décapiter tout le monde médical. En fait, les jeunes médecins partent en pile. Résident dans l'hôpital général, c'est patiopathie. L'autre côté encore, c'est patiopathie. Donc, infirmière, patiopathie. Et tout technicien, tout le monde médical là, vraiment comme ça, il n'a pas parlé, ça ne va pas parler de l'autre chose qui intéresse et tout. C'est parti qui était payé, donc ça fait que le nombre de médecins ont été besoin par habitant, ou bien le nombre de personnel médical ont été besoin par habitant, alors que on chiffre. Mais nous-mêmes, nous très loin derrière la camionnette là. C'est aggraver l'insécurité, va aggraver la situation encore. Donc, on doit sortir une hypothèse que ça va diminuer sur l'espérance de vie haïtienne avec haïtienne, ça va faire maladie mentale. Et la plus pour eux, et puis, donc, ça veut dire que le pays n'est pas en sécurité, mettez tout médecin en insécurité, non seulement on a ajouté toute l'autre insécurité dans tout domaine du gain. Monsieur Richard, il y a une autre année qui a entré, qui ça ou même où est, qui t'a doué une perspective pour l'année 2024? Perspective pour l'année 2024, ça nous a demandé, ça nous a souhaité, ça c'est pour toute la population, en tant que des citoyens. Bien important, bien culturel qui gagne, et on va parler bien physiologique, c'est la sécurité. La sécurité, c'est le plus gros phénomène négatif qui gagne dans le pays. Donc, ça veut dire qu'on a la population, ça n'a plus besoin, c'est la sécurité. Dans le domaine politique, le pays a été noyé dans le phénomène insécurité pendant l'année 2023. C'est constat ça, secrétaire général Uniforce l'a fait pour l'année ça. Il dénonce gang exam qui arrivé là été quoi de tous côtés, même gens yo arrivé infiltrer police nationale là. Ancien ministre justice et sécurité publique là, Paul Denis dénonce manque volonté bon côté autorité politique avec la justice yo qui la cause de pas arriver mettre fin dans action gang yo cap terroriser population haïtienne nan. En côté secrétaire général Uniforce là, Paul Denis. Son bilan est catastrophique. Nous voyons un pays qui enfonce chaque jour de plus en plus longue crise au niveau de la gouvernance, situation d'insécurité qui règne dans le pays. Rien qu'à la capitale, on parle de 80% de la capitale qui est contrôlée par des gangs, et gangs qui peuvent avancer, qui prennent terrain, valer terrain au fur et à mesure. Et n'ont pas arrivé à aucune perspective que l'État va prendre le contrôle du territoire. Ces bandits font régner leur propre loi dans diverses portions du territoire du pays. Chaque fois, il y a pas les terrains, il y a pas les terrains, il y a pas les terrains. On a parlé avec nos citoyens, il a demandé, bandits, ça, est-ce que vous pas privé mon côté, bon la caille, on vit dans la hantise pour que du jour au lendemain, nous voyons gang paraître dans le quartier côté de la ville, dans la ville, dans la commune côté, on a évolué. Et nous gagnons une quantité de citoyens qui ne pensent qu'à projet Biden. La majorité des citoyens et des citoyennes, là, ils ont un pays là, c'est quoi qui là, mais l'esprit est ailleurs. Les ressources de ce pays partent à l'étranger pour sécuriser. Bref, ça gagne là, aujourd'hui, là, dans le pays là, et bien, mon cas dit, nous assisté à une destruction de l'État et ce pays, aujourd'hui, il est en lente agonie. Nous pas aucun signe qui montre nous qu'on va reprendre le contrôle de la situation. Bref, les gens vivent dans le désespoir et ça fait que la grande majorité des gens qui vivent dans le pays, ils ne pensent qu'à le quitter. On parle de 200 000 personnes qui quittent Caillou, qui sont dans la rue, une quantité de monde qui quittent Caillou, qui sont encore parce que les bandits boulent Caillou, les bandits crasent Caillou. Les taxes imposées par les bandits sur les routes nationales fait augmenter le prix des produits de première nécessité, tout particulièrement. On sentit ça, l'envie de tous les jours. Les prix grimpent du fait des surtaxes que bandits mettaient sur les routes nationales. Ou pour aller dans le sud, ou pour aller dans le nord, ou pour aller dans le plateau central. Mais bandits contrôlés, et c'est pour payer bandits, c'est pour payer taxes aux bandits. Cela n'est pas supportable. On n'en peut plus. N'a toujours été dans le bilan année 2023 avec Paul Denis, qui dit qu'il regrette pas aucun accord qui arrive joindre entre acteurs politiques avant finissement année. Dirigeant Uniforce l'a souligné, seule priorité pays aujourd'hui c'est rétablir sécurité avec ou bien sans accord politique. En écoutant l'autre fois encore à la tête Uniforce là, Paul Denis. Je dis là,
là, une série de partis et particules qui ne pensent qu'à se mettre ensemble pour y aller participer dans la négociation avec le pouvoir en place, avec seule intention et joindre Mosso Payo. Qui côté va mener le pays avec ça? On peut signer encore une quantité d'accords. Si c'est pour mon aller joindre une petite place, si Mosso pour l'engatoa, alors que ce qu'il y a lieu de faire, nous pas fait, nous pas qu'à faire. Par exemple, la question de l'insécurité. Le pouvoir en place, il confessait, il dit de façon nette et claire, il répétait que nous ne sommes pas en capacité pour nous mettre sécurité dans le pays. Ou pas qu'à dire, nous pas chercher accord sans que bagage ça va dans la tête. Cependant, pour nous faire élection, il faut nous régler la question fondamentale, la question de la sécurité. Pour pouvoir dire pas qu'à résoudre la sécurité, on se remet à l'international. L'international là, on dit, yo vrai, yo pas vrai. Malheureusement, nous sommes en prison et c'est eux-mêmes qui mettaient Ariel Henry confortable jeudi à côté lié. Mais maintenant, ils ont toujours dit tout pour le chita avec protagoniste dans la crise là pour le jeune. On accord, c'est ça que fait le signé encore septembre 2021, décembre 2022 et après décembre 2022 il expiré, ça a gagné plusieurs jours là. Malheureusement il arrive déjà un accord pour le gérer l'année 2024 là. Maintenant qui Jean a venu Ariel Henry dans ce pays sans un accord avec protagoniste. On dépensait qu'on devrait trouver un accord entre le pouvoir et certains secteurs politiques, société civile, un accord minimum pour nous ça n'a pas le pays. Malheureusement, dans le dernier round de négociation, pas rien qui joigne. Qui ça nous va faire encore pour nous joindre un accord? Ça me besoin. Que ce soit Ariel Henry sans accord, que ce soit Ariel Henry avec accord, ça qui est important pour moi, c'est pas avec accord ou sans accord, non. C'est ça qui dit qu'a fait là et ce que l'a fait. C'est ça. Dans le domaine de Moun, responsable collectif défenseur plus haut, Antonal Mortimé, soulignait quelques points positifs qui marquent la gouvernance Premier ministre de facto Ariel Henry. Toutefois, défenseur de Moun reconnaît la situation de la vie population a dégradé sérieusement dans tout niveau. Il y a comme exemple 4,6 millions de monde qui ont insécurité alimentaire. Il souligne tout, crise politique, sociale et sécurité qui a persisté. Il lance un appel au peuple haïtien pour faire une tête ensemble pour dire non à ça le considérer comme l'inacceptable. En nous écouter Antonal Mortimé. Comme bilan positif, on juge instructeur réussit M. Ariel Henry après 3 ans. Deuxième élément positif, nous dans pays toujours même les droits politiques qui ne sont pas respectés, mais quand même la presse, on bon parti dans la presse là, certains journalistes ont fait effort pour qu'il y ait une bonne neutralité et puis continuer à faire des dossiers de presse pour accompagner et éclairer la population. Un troisième élément positif, c'est que même les conseillers d'organisation des droits humains et qui fait mes yeux sont série de dossiers, mais qu'on l'autre groupe qui quand même continue à monitorer, qui continue à documenter, dénoncer les violations de l'homme et faire des recommandations avec autorité de facto et communauté internationale et tout l'autre monde qui est concerné. Donc ça c'est un élément positif. Et puis le peuple haïtien quand même montrer leur capacité de résilience devant certains problèmes, mais tôt ou tard, on a espéré que la résilience n'a pas une capacité de mobilisation pour combattre toute forme de violation de l'homme, tout pouvoir autocratique, pouvoir de facto, pour nous retourner à l'ordre démocratique. Maintenant, ce point négatif est tellement en pile, nous avons près de 250 000 personnes qui sont en situation d'itinérance, ça veut dire qui SDF, sans domicile fixe, parce que bandit mettait au la Caillou, dans Cité Soleil, dans Mariani, dans Matran, dans Village des Dieux, dans Cafoufeuille, Forêt-Crété, Peigné, Lianfou, Verrette et Trigé et l'autre côté. Nous, si vous voulez gagner près de 4 900 000 personnes qui sont dans l'insécurité alimentaire, c'est le chiffre CNSA avec PAM qui a pas qu'à manger chaque jour. Le droit à la santé, c'est un droit qui n'est pas respecté parce que plusieurs l'hôpital fermé à cause de bandits ont fait la prière de beau temps et ils ont même arrivé tirer sur ambulance et Médecins Sans Frontières qui aime bien ambulance prend un patient pour exécuter et qui fait Médecins Sans Frontières obligé de fermer porte pour quelques jours et plusieurs côtés déjà ça t'est déjà arrivé côté ils rentré dans l'hôpital ils ont exécuté le monde il y a un paquet de problèmes. Le droit à l'éducation pas respecté parce que jusqu'à maintenant et bon c'est des côtés dans le pays l'école pas ouverte parce que ou pas un gouvernement légitime ou pas un gouvernement légal ou pas un gouvernement qui souciait des problèmes de la population. Le droit au loisir ça presque pas existé depuis 5 heures du soir. Tout le monde entre la caillou, pas de monde qui a dans le restaurant, pas de monde qui a dans la discothèque, parce que violence
attaque insécurité envahit tout le monde qui fait, il y a plus de monde qui fait tension, il y a plus de monde qui fait sick, il y a plus de monde qui est malade, qui n'a pas qu'à jeune soin. Donc crise politique là, elle affecte tout le monde et qui fait, je dis, tout le monde peur, tout le monde a vu dans la pérèse et dans le désespoir total. Et ça qui est plus grave, c'est le droit collectif, le droit pour nous-mêmes, nous décider sur le destin politique, nous. Mais si Ariel privé nous doit ça depuis 2021, pardon, côté le pas arrivé organiser l'élection de pays, même là, tout gouvernement transition, tout gouvernement provisoire, c'est organiser l'élection, c'est assurer la continuité de l'État. Quelques nouvelles en bref avant nous aller. Bandi Axam débarqué dans la nuit 28 pour l'ouvrir 29 décembre dans un club dans Delma 60. Côté DJ très connu Tony Mix, t'a créé animation. Donc c'était un véritable trouble. En pile coup de zam t'es tiré côté machine DJ a été transformé en passoire. Heureusement selon dernière information yo, ni Tony Mix ni monde qui était accompagné dans soirée ça pas arrivé victime dans fusillade ça. Nous pas connaît qui ça qui était à la base esclan là. Et puis bonne nouvelle, nous apprenons Muller lundi, musicien malvoyant qui a été kidnappé semaine qui s'est passé là, dans moment il t'a pral dans enterrement un collègue de travail li vient libération dans notre vendredi 29 décembre là, après presque une semaine il passé dans main bandit kidnappeur yo. Nous arrivons dans fin présentation nouvelle semaine nan, dernier paraît nous pour année 2023. N'a remercié tout collaborateur Kajou qui te rend journal ça possible pendant toute année sous permettre n'a citer PDG nous Renal Louis qui mettait média ça camper pour informer éduquer sensibiliser peuple haïtien. J'Afrique Haïti, Sergo Miami, Jacques Gentil, équipe Kajou.tv, nous voulons parler de Johnny Fizeme, Myrlène, Madeleine, Morel, Gardi Noël, Jean-Marie et puis un coup de chapeau spécial pour éditeur nous Daniel Darius qui permet journal ça arriver dans la caillou quel que soit côté où y est sur planète là. Nous pas oublier tout auditeur nous yo, téléspectateur nous yo, internautes yo qui étaient toujours là pour supporter toute initiative nous te prend pendant toute année pour nous être capable de changer la vie yo. N'a dit tout le monde un gros merci pour support yo. N'a dit yo Kemberet Pamoli n'a rejoindre nous 2 pieds fermes pour année 2024 là. Merci un peu tout le monde. N'a souhaité bon finissement